Donc nous sommes à la 5e partie de la première vidéo. On va faire un tout petit récapitulatif, 9e incongruité. Ce qui veut dire que le système électoral fait le lit de l'accaparement du processus électoral par le parti politique majoritaire à la commission centrale. Si ce n'est pas le cas, pourquoi les commissaires centraux se sont octroyés ce droit de faire ce travail, alors que la CEI a ses agents sur le terrain, comme les chefs de zone, les CAR et aussi les ATA. Tout cela est fait à dessein. Au point n'est besoin de rappeler que ce sont les commissions locales qui font le travail sur le terrain. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. 6e incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Le système électoral de la CEI met entièrement de côté les fonctionnaires de la CEI de tout le processus électoral pour confier l'organisation pratique de ces opérations électorales aux représentants des éventuels ou potentiels candidats de leur parti politique sur le terrain. Autrement dit, l'organisation des élections en Côte d'Ivoire est aux mains des commissaires centraux et leurs représentants dans les régions, les départements et les sous-préfectures, qui sont pour la plupart des commerçants, des artisans, des paysans, des agriculteurs, des planteurs, des ouvriers, des mécaniciens, des électriciens, des plombiers, des pompistes, des maçons, des éleveurs, etc., etc., etc. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. 10e incongruité et 7e incohérence qui entachent l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. En plus de cela, la constitution de ces commissions locales, à notre sens, ne repose sur aucune base de légalité, de légitimité, encore moins juridique, même avec la présence d'un haut magistrat à la tête de cette CEI. En voici les raisons principales. L'existence légale des commissaires régionaux et locaux est mise en doute parce qu'il n'existe aucun document officiel les liant chacun de son parti ou organisation avec la CEI. Document adressé au parti politique ou à l'organisation dont émane le commissaire, indiquant clairement le travail à faire pour lequel celui-ci est sollicité par la CEI et y décliner ses responsabilités et autres. Ce document doit être signé des mains du président de la CEI ou son intérimaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De ce fait, les commissaires régionaux et locaux, selon le schéma que la CEI présente aujourd'hui, ne reçoivent aucun ordre d'un agent de la CEI, même pas le président de la CEI lui-même. Ils sont élus et répondent seulement aux instructions de leur mandat. Autrement dit, un commissaire régional ou local peut faire ce qu'il veut et il n'aura rien. Et c'est d'ailleurs le cas. Le président de la CEI ne peut rien faire parce qu'il n'existe aucune disposition actée qui prévoit cela. S'il le fait, c'est par respect. Sinon, aucun papier ne stipule cela. Les détails dans le chapitre du fonctionnement de la CEI. La légitimité est aussi mise à rude épreuve parce que le choix des partis politiques dans les commissions locales et même centrales est arbitraire, du fait qu'émanant pas du collège des partis politiques de Côte d'Ivoire. Pareil pour les représentants de la société civile au niveau de la commission centrale. Sur le plan juridique, contrairement aux membres de la commission centrale qui ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel, ceux des commissions régionales et locales n'ont pas prêté serment devant aucune juridiction. Dans ce cas d'espèce, nous comprenons pourquoi les commissaires coupables de manœuvres frauduleuses ne sont pas poursuivis ni inquiétés. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. 11e incongruité et 8e incohérence qui entachent l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Sommes-nous les seuls pays à introduire les politiciens dans une commission électorale? Et comment se passent les élections dans ces pays?
Comment se font les choix des membres de la commission, électorale dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest? Quelles sont les différences majeures au plan structural, au plan légal, au plan de la légitimité et juridique? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter certains éclairages. Pour le faire, nous allons mener une étude comparative au niveau structurel avec la Commission électorale nationale autonome Sénat du Sénégal, la CENI du Burkina Faso, la Sénat du Bénin et la CENI du Togo. Ces pays ont adopté des commissions électorales dont la composition et le fonctionnement reflètent leur niveau de démocratisation, surtout en matière d'organisation des élections. Sénégal, article 4. La Sénat comprend 12 membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité après consultation d'institutions, d'associations et d'organismes tels que ceux qui regroupent avocats, universitaires, défenseurs des droits de l'homme, professionnels de la communication ou de toute autre structure. Article 7, ça c'est au Sénégal. Ne peuvent être membres de la Sénat les candidats aux élections contrôlées par la Sénat, les membres d'un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat. Ça c'est au Sénégal. Article L5. La Sénat met en place dans les régions, les départements et les ambassades ou consulats des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret présidentiel sur proposition de la Sénat. Article L17. Nous avons sélectionné certains articles qui nous concernent. Les membres de la Sénat prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Les membres des commissions électorales régionales et départementales prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. Allons-y au Burkina Faso. La CENI est composée de 15 membres à raison de 5 représentants de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Les représentants de la société civile sont choisis à raison d'une personnalité parmi les organisations religieuses, la chefferie traditionnelle et les organisations de défense des droits humains. Les membres des commissions locales prêtent serment devant les tribunaux de grande instance de leur ressort avant d'entrer en fonction. Leur serment les soumet aux mêmes obligations que celles des membres de la CENI. C'est au Burkina Faso. Au Bénin, nous allons vous faire l'historique de la création de la Sénat et vous comprendrez pourquoi les élections sont une réussite dans ce pays. En 1993, l'opposition réunie au sein de la Convention nationale des forces du changement saisit le président de la République d'une requête en vue de la création d'une commission électorale indépendante, seul gage d'élection réellement transparente, soutenue par des organisations de la société civile. Malgré la désapprobation du président Nicéphore Seglo, chef de l'État d'alors, pour la création de cette commission indépendante, l'opposition réussit à introduire et faire voter à l'Assemblée nationale la loi créant la Sénat le 15 septembre 1994. La promulguant ensuite le 17 janvier 1995 portant règles générales pour les élections du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale mettait désormais fin à toute suspicion en matière de fraude électorale au Bénin. À toutes fins utiles, nous voudrions vous informer que la Sénat au Bénin ne comprend aucun représentant des partis politiques. Ils ont pris des mesures légales pour garantir la transparence des scrutins et traduire devant les tribunaux même les velléités dans le sens de la fraude. Allons-y au Togo. Article 12. La CENI est composée de 17 membres, 5 membres de la majorité parlementaire,
5 membres de l'opposition parlementaire, 3 membres des partis politiques extra-parlementaires élus par l'Assemblée nationale, 3 membres de la société civile élus par l'Assemblée nationale, 1 membre désigné par l'administration. Ces membres sont désignés en raison de leurs compétences, de leur probité par les corporations et associations professionnelles et de défense des droits de l'homme. Article 14. Les membres de la CENI, désignés conformément à l'article 12, sont nommés par l'Assemblée nationale. Article 28. La CENI met en place dans chaque préfecture et dans chaque arrondissement de la commune de Lomé une commission électorale locale indépendante, CELI. Chaque CELI est composé de 7 membres, un magistrat comme président, un membre désigné par l'administration, 2 membres désignés par la majorité parlementaire, 2 membres désignés par l'opposition parlementaire, un membre désigné par les partis politiques extra-parlementaires représentés à la CENI. Le président de la commission locale, CELI, est nommé par arrêté du président de la CENI. La liste nominative des membres de chaque CELI est arrêtée par décision du président de la CENI et publiée au journal officiel selon la procédure d'urgence. Observation. On observe que les pays qui n'ont pas l'implication de politiciens dans l'organisation des élections les réussissent mieux. Par exemple, le Sénégal et le Bénin. On remarque aussi que les pays qui relèguent le politicien au rang secondaire réussissent le mieux les élections que ceux dont les politiciens sont impliqués au premier niveau. Burkina Faso et le Togo réussissent mieux. En résumé, les pays qui ne donnent pas le pouvoir à l'exécutif de choisir de façon discrétionnaire les membres des commissions électorales réussissent le mieux les élections que les autres. Donc le Sénégal réussissent mieux. Le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo réussissent mieux les élections que nous. Nous sommes les derniers, la sous-région. Conclusion 1. À l'analyse profonde de la structuration de la CEI, il ressort que sa conception est non seulement conflictuelle, mais elle va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 1er, sans toutefois ignorer aussi son inconstitutionnalité en plusieurs points de la Constitution ivoirienne. Il faut aussi noter que ce système porte en lui-même la négation de son existence, car il est vulnérable à tout changement de la configuration sociopolitique qui s'impose à lui. Ce système conceptuel de la CEI ne pourra répondre aux exigences d'indépendance, de transparence, d'équité et d'impartialité qu'une commission électorale sérieuse qui respecte les normes internationales élémentaires demande. Il est donc impérieux, si la Côte d'Ivoire veut sortir de l'humiliation, le ridicule, la bassesse démocratique électorale et la criminalité politique électorale, de mener la réflexion sur un nouveau système structural de la CEI afin de montrer au monde entier qu'il existe encore dans ce pays des Ivoiriens qui portent l'espoir de faire les choses normalement en mettant la vie de nos concitoyens au-dessus de toute accaparation de pouvoir et qui soient capables de faire montre de leur savoir sur ces questions électorales dans un esprit de probité, d'intégrité et d'honnêteté morale et intellectuelle à la satisfaction du peuple de Côte d'Ivoire qui est à la recherche de la paix avant, pendant et après des élections. Sinon, cette structuration de la CEI, nous vous le disons tout net, est une arnaque démocratique et une insulte à l'intelligence de l'espèce humaine, surtout aux Ivoiriens. Aucun pays du monde, responsable et digne, n'accepterait de se doter d'une telle structuration électorale et par ricochet d'un tel système électoral. Merci et
on a fini pour la 5e partie. Au revoir.